Le RDL, c'est vraiment la hantise pour la plupart des personnes parce que c'est un exercice super dur techniquement parlant, mais par contre, c'est un super exercice fessier quand il est bien exécuté parce que c'est un exo à forte tension d'étirement. Mon premier conseil, c'est que tu puisses t'entraîner chez toi pour pas te mettre la pression à la salle de sport. Donc, tu te munis d'un manche à balai, tu te mets devant un miroir pour bien d'abord voir ta position de face et tu viens écarter du coup tes pieds, largeur d'épaule. Tu prends le balai, tu le mets au niveau de tes hanches, donc tu tends tes bras et tes mains se positionnent de part et d'autre. Ici, moi, c'est mes cuisses. Une fois que c'est OK, tu viens te tourner comme ça, tu seras de côté au niveau de ton miroir et ça va te permettre de te faire une autocorrection au niveau de ton dos et de tes jambes, d'accord? Il y a plusieurs étapes, on va commencer par la première et c'est là où je vois la plupart des erreurs, c'est le fait de tirer les fesses en arrière. Donc, on est dans cette position-ci, première étape comme je viens de le dire, c'est de tirer les fesses en arrière, mais ce n'est pas de descendre les épaules vers le bas, d'accord? Donc ce n'est pas ce mouvement-là, mais c'est les fesses en arrière, d'accord? Tout en gardant les jambes bien tendues, les bras pendent, donc vous ne gardez pas la barre ici, les bras pendent et la barre reste le long du corps, d'accord? Donc je suis dans cette position-là, je suis tous les conseils que je viens de dire et je m'arrête au moment où ça bloque parce que si je veux descendre encore plus les fesses en arrière, je tombe, d'accord? Donc c'est pas l'objectif. Donc une fois que je suis dans cette position ici, j'ai fait la première étape. Mes jambes sont toujours tendues, je sens que ça tire un petit peu ici, la barre est collée au niveau de mes jambes, donc là c'est parfait, on est dans une bonne position. Ensuite du coup la deuxième étape, ça va être de descendre les épaules tout en gardant le dos droit, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Donc moi je vois que juste en dessous des genoux ici, moi c'est plus possible de descendre plus bas parce que si je veux descendre plus bas, en fait je vais courber le dos, d'accord? Donc ça c'est pas bon. Je dois toujours garder le dos bien droit, on sort les pecs, on sort les seins, on met les épaules en arrière. Ça c'est la bonne position. Si je veux descendre plus bas, moi j'ai tellement pas de souplesse ici derrière qu'en fait je vais devoir courber le dos. Et celles qui ont une bonne souplesse, si vous descendez plus bas et que vous arrivez à descendre plus bas, en fait ça va travailler l'arrière ici, donc les ischios. Donc une fois que vous êtes en dessous du genou, c'est là que vous allez réaliser une légère flexion, d'accord? Une légère flexion de genou pour descendre jusqu'à mi-tibia. Une fois que vous êtes à mi-tibia, vous remontez. Ok, donc moi là je viens de l'expliquer en 3 étapes, on va leur faire vite fait ensemble, mais bien évidemment quand le mouvement est fluide, en fait les étapes elles se voient même pas. Donc je suis ici, je tire les fesses en arrière, je garde la barre le long de mon corps. Ensuite, je viens descendre les épaules jusqu'en dessous du genou et puis je viens faire une légère flexion pour descendre jusqu'à mi-tibia et puis je viens remonter en contractant les fesses. La contraction des fesses, ça s'arrête dans cette position, donc une position neutre. Et je viens pas forcer devant comme ça en tirant les épaules en arrière et en ayant un creux lombaire, ça ne sert à rien. Donc, je viens descendre, donc là je monte le mouvement en entier sans faire les étapes, donc sans les expliquer, sans les dire, ça ressemble à ça. Ok, donc c'est vraiment un mouvement d'arrière et d'avant et pas de bas en haut. C'est super important parce que si vous faites de bas en haut, ça va travailler les quadriceps, ça va pas cibler les fesses. Donc vous, ce que vous devez faire attention quand vous regardez dans votre miroir, c'est vous pouvez vous regarder de côté, c'est que votre dos doit être bien droit pendant tout le long du mouvement. Et après, vous remontez en contractant les fesses. Donc, vous devez aussi regarder vos jambes, que ici, vous ne venez pas trop plier les jambes. Sinon, là, ça ne va pas aller. Vous pouvez même descendre jusqu'en bas, ça ne sert à rien. Ça va travailler les quadriceps, le mouvement, c'est même plus du RDL, d'accord? Ça ressemble plus à du squat qu'à autre chose. Donc ici, vous vous regardez, j'ai le dos bien droit, hop, je fais une légère flexion des genoux et puis je remonte. Ok, c'est bon. Si par exemple, vous avez un souci au niveau de votre dos, vous pouvez placer la barre comme ça. Donc je viens la placer et en fait je dois sentir que ma colonne vertébrale, que tout mon dos en fait est contre la barre. Donc je viens descendre et voilà je remonte. Hop, c'est un peu plus difficile techniquement parlant, mais ça permet de ressentir, pas de voir, mais de ressentir que la barre, que mon dos pardon, est collé à ma barre et que du coup j'ai le dos bien droit. Moi je préfère me regarder au niveau du miroir. Mais vous pouvez utiliser cette technique-là, il n'y a aucun problème. Au niveau de la nuque, une fois que vous avez compris le mouvement, vous n'êtes plus obligé de vous regarder. Enfin, c'est même pas que vous n'êtes plus obligé, c'est que vous ne devez plus vous regarder. Parce que, en lien avec la colonne qui doit rester droite, votre nuque doit suivre le mouvement. Donc moi, je suis là, hop, ma nuque suit le mouvement. J'ai pas la tête là qui me regarde, d'accord? Donc moi, je vais pas regarder la caméra quand je vais faire le mouvement. Donc je suis ici, je viens descendre, hop. Je regarde pas la caméra, là, moi, j'ai ma tête qui regarde le sol. Et puis je remonte en contractant les fesses. Et voilà, là c'est un bon mouvement.
Au niveau du coup de la barre, ici, moi j'ai pas de sangle de tirage comme vous le voyez, mais quand vous allez commencer à porter lourd, il va vous falloir des sangles de tirage parce que ça va être vos avant-bras qui vont lâcher avant vos fesses. Parce que vos avant-bras, c'est un petit muscle. Commencer à porter une 60aine de kilos avec vos avant-bras, c'est compliqué. Et l'objectif, c'est que ça travaille les fesses. Donc vos avant-bras ne doivent pas lâcher avant vos fesses. Donc au niveau des sangles de tirage, j'expliquerai dans une autre vidéo comment les mettre. Maintenant, je vais surtout vous montrer comment faire avec une vraie barre et comment faire avec les haltères. Si vous avez du mal à comprendre qu'il faut tirer les fesses vers l'arrière et donc de réaliser un mouvement d'arrière vers l'avant et pas de bas en haut, j'ai un petit tips pour vous. Du coup, on vient se placer vraiment contre un mur et on vient réaliser vraiment 2 petits pas, donc on s'éloigne d'une quinzaine, vingtaine de centimètres du mur. On se met dans la bonne position et en fait vous allez essayer de toucher vos fesses au mur. Donc je suis dans cette position-là, je vais essayer de toucher mes fesses. Hop, une fois que je sens que ça touche, je fais le reste du mouvement, donc la deuxième étape, la troisième étape, et puis je remonte, d'accord? Donc je recommence, je viens essayer de toucher mes fesses au niveau du mur. Une fois que je sens un léger contact, donc là je sens que ça touche, donc je viens pas m'appuyer, hein, d'accord? Donc une fois que je sens, hop, ça touche, je fais le reste, hop, et c'est bon. Donc il faut quand même bien s'éloigner d'une quinzaine, vingtaine de centimètres parce que si vous êtes trop proche, ça va vite toucher, ça servira à rien. Et si vous êtes trop éloigné, ben en fait vous le toucherez jamais. Et donc ça c'est assez compliqué. Donc voilà. Bon du coup ici je vais vous montrer le RDL avec les haltères. Et moi je préfère vraiment parce que vous êtes beaucoup plus libre au niveau des mains. Donc je vais vous montrer. Donc au lieu de les positionner comme ça, comme si c'était une barre, en fait vous allez les mettre obliquement le long de votre jambe et elles vont rester dans cette position pendant tout le long du mouvement. Du coup, le mouvement est vraiment le même avec les 3 étapes. On descend jusqu'à mi-tibia et puis on vient remonter. Vraiment, la seule différence, c'est au niveau de vos mains. Là, positionnement, vous êtes beaucoup plus libre. Et moi, personnellement, je préfère contrairement à une barre. Maintenant, je vais vous montrer avec la barre, mais en soi, c'est la même chose que le balai. Ici, du coup, je vous montre avec cette barre-ci, mais normalement, vous devez mettre les barres où vous pouvez rajouter des disques pour pouvoir appliquer la surcharge progressive. Donc ici, tout simplement, vous venez prendre la barre comme je vous ai montré avant avec le balai. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mes mains, elles sont fixes. Je ne peux pas les bouger comme je veux, contrairement aux haltères, mais c'est comme vous voulez. Donc si vous préférez au final la barre, moi, il n'y a aucun souci. L'un ou l'autre, c'est pareil. Moi, personnellement, je préfère les haltères, mais ça ne change rien du tout. Et vous venez faire, du coup, votre mouvement en tirant bien les fesses vers l'arrière. Hop.